Si tu es le mouton noir dans un système, c'est une position qui est pas évidente à tenir, mais si tu l'es, c'est déjà une preuve de force parce que tout le monde, ne serait pas capable de tenir dans ces situations-là et toi, si tu l'es et que tu es déjà sur cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de te dire bravo parce que, c'est quelque chose qui est pas évident. Le mouton noir, en fait, il va représenter la personne, l'élément du système sur lequel on va reporter, le blâme, en fait. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, en fait, c'est comme s'il était déjà considéré comme coupable et même, en fait, dans les interactions, les gens ne cherchent pas forcément à relationner avec lui de manière à résoudre des problèmes. Non, l'objectif, l'intention, c'est justement d'aller chercher la petite bête chez le mouton noir, d'aller chercher cette petite chose, dans, ses actions, dans ce qu'il a dit, pour essayer de lui trouver un tort, pour essayer de trouver quelque chose qu'il a mal fait et le faire, sentir mal, en fait. Parce que c'est un peu comme un moyen de transférer, en fait, quand quelqu'un se sent mal et qu'il arrive à trouver une faute chez quelqu'un, c'est comme si l'autre pouvait se sentir mieux parce que l'autre, le mouton noir va se sentir moins bien, en fait. Donc tout ça, en fait, ça s'inscrit dans une démarche de jeu de pouvoir. Si on regarde, et on prend une vision d'ensemble, en fait, on peut se demander: «Mais pourquoi certaines personnes vont dans des systèmes, elles vont dans différents systèmes, elles peuvent avoir cette place de mouton noir, alors qu'il y en a d'autres, ils ne l'ont jamais, en fait. Ils ne l'ont jamais et ne l'auront jamais de leur vie parce que, voilà, ce sont des profils qui sont différents et quelle est cette différence? Qu'est-ce qui fait qu'un mouton noir a été amené à être un mouton noir? En fait, ça va être dû notamment au fait qu'il va représenter une menace par rapport au système, en fait. Il va représenter une menace par rapport au groupe, il va surtout représenter une menace par rapport aux meneurs ou au principal meneur, aux personnes qui ont de l'influence dans le groupe et donc à ce moment-là, ce que ces fameux meneurs vont faire, c'est qu'ils vont tenter de donc plutôt que le mouton noir prenne une place qui pourrait potentiellement menacer la place du meneur, ou prenne une autre place, ce que le meneur va faire, c'est qu'il va tenter d'exclure le mouton noir et puis il va faire en sorte que, hop, bah, le mouton noir se sente un peu moins bien. Donc ça va passer par, des blâmes, des réflexions et cetera et pour aller à un niveau encore plus profond, en fait, dans tous ces jeux de pouvoir, ça peut arriver que, quand le cadre, il est pas suffisamment bienveillant, en fait, quand il y a pas une autorité qui est forte et qui va poser le stop, le non et qui va vraiment poser cette valeur de respect, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que le blâme vu que les meneurs vont critiquer le mouton noir, les autres membres du groupe vont voir que, bah, c'est OK de faire ça et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi également critiquer et qu'ils vont en profiter. Bah, on a tous des frustrations, on a tous, des émotions qui sont pas cool, mais ce qui se passe, c'est que c'est malheureusement, le mouton noir qui va, amener à les porter. Donc c'est extrêmement désagréable comme situation et en fait, le pire dans tout ça, c'est que c'est, très tricky parce qu'il y a des choses qui vont être dites, qui vont s'appuyer sur des faits qui sont réels, qui vont s'appuyer sur vraiment les émotions du mouton noir et bah, par exemple, le fait qu'il ait des difficultés à trouver sa place. Oh là, il y a une petite bestiole. Le fait qu'il ait des difficultés à trouver sa place, ce qui est normal vu que étant donné que quand il essaye de s'intégrer, bah, après il va se prendre des critiques et tout, donc il peut s'amener à s'isoler et sinon il peut essayer de se conformer au groupe. Mais il y aura toujours ce sentiment d'être, inconfortable parce qu'il représentera toujours une menace pour le meneur. Donc quelles que soient les 2 positions à adopter, que ce soit être dans le groupe ou s'isoler, à ce moment-là, c'est jamais très confortable et donc toutes ces critiques, toutes ces petites remarques, il y en a certaines qui vont s'appuyer sur des émotions donc qu'il peut vivre, comme le fait de ne pas trouver sa place. Et ça mais ça peut également, s'appuyer sur des les projections que les membres du groupe vont faire sur le mouton noir, alors que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il est. Mais le fait est que, étant donné qu'il y avait des émotions, qu'il y avait des comportements, des choses qui ont été faites, qui pouvaient être vraies, qui correspondaient au mouton noir. Par exemple, si on vous dit, bah: «Allez trouver votre place», c'est à vous de trouver votre place et cetera. Si on vous challenge par rapport à ça et qu'après on vous fait une autre remarque, si on vous qualifie par exemple d'emmerdeur ou d'emmerdeuse, c'est juste une projection en fait parce que ce n'est pas ce que vous êtes et il s'agit vraiment d'apprendre à distinguer donc vos émotions et puis des projections de ce que les membres de groupe vont faire et il y a également un troisième point qui peut être tricky et qu'on peut amener à vous dire, c'est que étant donné qu'on ne cherche pas à résoudre des problèmes, qu'en fait, vous êtes considéré, si vous vous voyez comme un mouton noir, si vous êtes considéré comme un élément, un problème de ce système et donc l'idée, ça va être
que peu importe ce que vous fassiez, même si d'autres font exactement les mêmes choses que vous, les autres n'auront pas ce problème-là, mais vous pourrez être critiqué pour ces comportements-là. Par exemple, si vous allez marcher, faire une pause, aller faire une marche, certains ne seront pas critiqués pour ce comportement-là, mais vous pourrez l'être. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Quand on s'en rend compte et qu'on le sait, on sait que c'est plus personnel, en fait. Et surtout, on arrête de vouloir, créer tout le temps, des belles relations avec tout le monde. Des relations qui soient authentiques, qui soient sincères, qui soient voilà. Parce qu'on se rend compte que, bah, dans certains systèmes, c'est pas possible et c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut pas dire qu'avec d'autres personnes, ce sera pas le cas et ça veut aussi surtout pas dire que, dans le système en question, il y a des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Non, il y a des personnes, c'est très possible de le faire, mais malheureusement, étant donné les dynamiques de groupe, dans le cadre du groupe là, bah, ça peut être un petit peu, bah, pas forcément, le cadre idéal pour pouvoir effectuer, c'est la construction de ces relations-là, en fait. Donc l'idée pour les moutons noirs, c'est vraiment d'apprendre à discerner, du coup, ce qui va être, de l'ordre de tes émotions, ce qui va correspondre à toi, à tes émotions, à ce que tu penses et cetera, des moments où on va te blâmer, presque, injustement, même, complètement injustement. Des moments où on va projeter sur toi, en fait, des choses qui ne correspondent pas à toi et en fait, quand tu arrives à discerner ces 3 choses-là, donc à savoir les émotions, des blâmes, des projections, à ce moment-là, tu seras beaucoup plus à même, déjà tu prendras beaucoup plus de recul par rapport à toute cette situation-là et ça touchera moins. Bon, il faut quand même éviter de vivre ça au quotidien parce que c'est quand même pas, forcément toujours facile, mais ça touchera moins parce que tu sauras exactement ce qui se joue, tu sauras que c'est qu'il y a des choses, c'est pas de ton fait. Tu arrêteras de prendre des projections, des choses qu'on te dit qui ne correspondent pas à ce que tu es et par contre, tu sauras qu'il faudra que tu travailles. Tu as des émotions sur lesquelles, voilà, ça correspond à ce que tu es, en fait et ça correspond à des choses, des challenges que tu peux avoir dans ta vie et pour moi, la seule manière de pouvoir se sortir de ces situations-là, c'est, qu'il va y en avoir 2. Soit il y a un changement de meneur dans ce groupe et donc à ce moment-là, le meneur, c'est un meneur qui est bienveillant et à ce moment-là, tu pourras trouver une place dans le groupe. Soit et je pense que très souvent c'est ça, il s'agit de quitter le groupe. Parce qu'en fait, si on va encore à un niveau plus profond, hein, sur la psyché, sur la psychologie et sur la conscience, en fait, le mouton noir, très souvent, il va représenter un petit peu la place que tu avais dans ton système familial quand tu étais petit. Donc si tu étais considéré peut-être un petit peu comme le rebelle, celui qui ne suivait pas forcément les conventions du groupe, que ce soit par choix ou que ce soit parce que tu avais des difficultés à comprendre en fait ce qui se jouait réellement et que tu avais ton propre système, ta propre manière de fonctionner, les 2 cas sont complètement OK. Eh bien si tu avais été amené à ne pas, suivre le système-là, donc si tu avais été amené à être dans cette position-là quand tu étais petit, bah, malheureusement ce sont des situations de vie qu'on a pu, revivre par le passé, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir ça va se passer. Mais en fait, le fait est que pour pouvoir switcher de, bah, ça s'est passé dans le passé à ça ne se passera plus à l'avenir et je vais rencontrer des personnes qui seront en cohérence avec ce que j'ai envie de vivre, qui auront envie de partager ce que moi aussi j'ai envie de partager, où il y aura des vrais échanges et on aura envie on pourra construire de très, très belles relations. Bah, à ce moment-là, il s'agit de quitter le système et il s'agit de savoir au niveau de tes besoins, quels sont les besoins? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans ces milieux-là? Et ça, c'est une analyse qui peut être intéressante de voir. Bah, déjà, c'est peut-être que tu arrives, déjà un petit peu à voir, qu'est-ce qui te retient, mais sinon, c'est de voir, parmi tes précédentes expériences, de voir, bah, quelle place tu as eu dans le groupe et sinon de voir qu'est-ce qui t'a retenu, en fait, de partir de ces expériences et si tu es parti, qu'est-ce qui fait que tu as pu être amené à retrouver ce même type de groupe? Parce que tu peux changer de groupe et tomber sur de nouvelles personnes. Tu sais, c'est un peu comme quand on entend que, bah, il y a des hommes ou des femmes qui tombent toujours sur le même type de partenaire. Jusqu'à ce qu'ils apprennent la leçon. Eh bien, quelle est la leçon que tu as à apprendre? Et cette leçon, elle va être au niveau de tes besoins. Et quel est le besoin profond? Quels sont, les besoins principaux? Il peut y en avoir un principal ou il peut y en avoir, plusieurs. Il y en a que quelques-uns, hein, c'est 3-4 maximum. Vraiment les principaux besoins qui fait que tu vas rester et qu'est-ce qu'il te faudrait pour pouvoir partir? Et souvent, ce qu'il va falloir, c'est du courage. C'est oser aller vivre des situations qui vont être, parfois pas toujours confortables, qui vont faire peur, c'est aller dans l'inconnu. Mais au bout d'un moment, il faut oser faire ce saut et y aller
parce que voilà, en fait, cette position de mouton noir, elle est vraiment pas confortable et en fait, ce qui peut vraiment aider, c'est de voir que, en fait, quand tu essayes de construire des relations, bah, en fait, il y en a certains, ils vont chercher le blâme, ils vont chercher à pas forcément, ton bien-être et quand tu le vois vraiment, là, ça aide beaucoup. Alors après, il reste la peur, de dépasser, le ce fameux «pourquoi tu restes». Mais tu vois qu'au niveau des relations, c'est un peu comme si tu avais plus grand-chose à attendre et quand tu sens que tu as encore des choses à attendre, il s'agit de voir ce que c'est et de l'approfondir et puis, pour essayer de voir comment est-ce que tu peux l'obtenir ailleurs. Quel est ce besoin important que tu as? Voilà. En tout cas, c'est une situation qui est pas forcément évidente. Moi, je te dis bravo si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo et bravo de voilà, parce que c'est un parcours qui est pas évident. En plus, il est pas forcément, toujours, voilà, il s'agit de s'adresser aux bonnes personnes pour qu'ils soient bien compris, en fait. Parce qu'après, souvent quand on parle de ces situations-là, bah, vu que, les tu sais, dans les membres du groupe, il y en a, ils prendraient volontiers ton parti, mais c'est juste que très souvent les meneurs, ils sont très, très bons pour mener un groupe, en fait et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos-là, pour que les personnes qui ont vraiment un bon cœur, elles puissent réussir à avoir tous ces jeux de pouvoir, à les comprendre et à les maîtriser pour qu'ensuite il y ait des nouveaux leaders, en fait, qui soient en place et qui puissent mettre en place des cadres qui soient bienveillants. Parce que je suis sûre que tu pourrais mettre en place un cadre dans lequel il ferait bon vivre et il y en a qui te suivraient volontiers. Mais par contre, il s'agit de connaître quand même, 2-3 petites choses sur les jeux de pouvoir et ces capsules vidéo, en fait, elles vont te permettre de gagner un temps qui est énorme et puis te sortir de ces situations que tu n'as plus envie de vivre, en fait, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Ça, c'est vraiment l'objectif. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et puis la place de mouton noir, c'est pas une place qui est définitive, elle est que temporaire. Dans tous les cas, tu peux toujours partir de ton groupe, tu peux toujours partir de là où tu es. Après, tu fais ce que tu veux, hein, faut réfléchir aux conséquences et cetera. Moi, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Il s'agit bien d'évaluer la situation, de préparer en amont sa sortie et de la préparer de manière stratégique pour ensuite, au moment où tu es prêt, bah, voilà, tu puisses faire le saut. Il y en a, ils ont vraiment cette tendance à vouloir préparer en amont. Il y en a, ils fonctionnent, en mode, immersion ou en mode, burn the boat. Je sais pas si tu connais cette expression, mais c'était un capitaine qui était parti avec ses équipes, pour pouvoir conquérir, une île et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'au moment où avec ses équipes, son armée, il est arrivé sur l'île, ils ont brûlé les bateaux. Ils ont brûlé les bateaux comme ça, à ce moment-là, ils étaient sur l'île et ils étaient obligés d'avancer. Ils étaient obligés d'accomplir leur mission parce qu'il y avait plus de porte de sortie, en fait. Donc chacun son style, il y en a encore plein d'autres. À toi de voir, ce qui te correspond le mieux. En tout cas, sache que tu n'es pas le seul si tu es un mouton noir et puis, sache que moi je crois qu'il y a une raison pour laquelle, on est amené à vivre, ce qu'on doit vivre. En tout cas, on apprend, vraiment plein de choses, dans ces situations-là, même si ce sont des situations de vie qui sont pas faciles et puis qu'au bout d'un moment, on peut se dire quand même: «Bon, c'est bon, c'est quand que vient la suite?» Ce serait pas mal, mais la suite, elle va venir, ça c'est certain, ça c'est sûr et certain, la sortie, elle est certaine. Ça va peut-être juste demander un petit peu de patience et puis, ça demandera le temps qu'il faudra et pendant ce temps-là, tu peux te nourrir, d'audios, de vidéos, de livres, de lectures, de même, des coachs, des thérapeutes qui peuvent t'accompagner, au moins t'entendre. Parce que c'est vrai que ça, c'est un besoin qui peut être compliqué à être nourri, pour les moutons noirs, d'être entendus, d'être compris dans, leur vécu, dans ce qu'ils ont pu ressentir. Parce que quand ils l'expriment aux membres du groupe, bah, soit ils vont parler au meneur qui sent que le mouton noir, c'est une menace, donc bon, bah, voilà, le dialogue, il sera pas possible, hein, parce que ça va partir sur du gaslighting. Soit, ça va parler à un des membres du groupe, c'est discuter avec un des membres du groupe, mais le membre du groupe, ça va dépendre de son rapport par rapport au groupe et là, le dialogue, il sera plus ou moins ouvert, en fait, il sera plus ou moins possible en fonction de son degré d'appartenance au groupe et de son degré de peur par rapport aux meneurs. Très souvent, c'est ces meneurs-là dont je parle, les gens en ont peur, en fait. Ils en ont peur et c'est pour ça que les rapports, ils peuvent être, le mouton noir, ils peuvent avoir aussi des difficultés parce qu'être vu avec le mouton noir, c'est, prendre le risque de se prendre, les critiques, le blâme et cetera. Donc les gens, ils peuvent avoir peur aussi et c'est pour ça que parfois ils vont pas vers le mouton noir. Mais, en fait, une fois que tu auras pris confiance, une fois que tu auras changé le groupe, tu vas trouver des gens et d'autres milieux, des nouveaux endroits
où tu pourras t'épanouir pleinement et où tu seras pleinement accepté pour ce que tu es et tu pourras exprimer tous tes talents et tout ton être et tu verras que tu seras complètement accepté et tu te diras: «Mais c'était quoi ces situations que j'ai vécues? C'était vraiment pas normal» et tu seras vraiment content que ce soit terminé. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les mettre en commentaire et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!